Aujourd'hui, InfoGM lance une nouvelle formule pour son journal. Plus illustré, plus accessible à tous, le tout en 32 pages et en couleur. Vous ne connaissez pas InfoGM ? Eh bien, il s'agit d'une association créée par des citoyens pour des citoyens, il y a maintenant 16 ans. Parce qu'il est difficile de faire le tri parmi toutes les informations qui circulent sur les OGM, notre rôle est justement de décrypter ces informations et de les rendre compréhensibles par tous. Prenons l'exemple des OGM en Europe. Savez-vous comment sont-ils autorisés ? Eh bien, l'entreprise M, qui souhaite commercialiser son OGM, en demande l'autorisation à l'Union européenne. Pour cela, l'entreprise M lui fournit un dossier d'évaluation des risques. Saisie du dossier, la Commission européenne se tourne alors vers les experts de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'AESA, pour leur demander leur avis scientifique. Si celui-ci est positif, la Commission européenne propose alors aux États membres d'autoriser l'OGM sur le territoire européen et donc en France. Le gouvernement français, lui, pourra consulter 2 instances avant de prendre position, le HCB et l'ANSES. Donc, si l'on résume, avant de voir un OGM autorisé en France, il existe toute une série de contrôles pour protéger le consommateur final. Oui, mais regardons de plus près. Premièrement, tout au long du processus, souvenez-vous, c'est le dossier d'évaluation remis par l'entreprise M qui sert de base d'évaluation à nos experts. Or, l'entreprise M n'est pas neutre puisqu'elle souhaite voir son OGM commercialisé. Mais c'est quand même elle qui fournit la preuve qu'il n'a pas d'impact négatif sur la santé et l'environnement. Deuxièmement, savez-vous pendant combien de temps l'entreprise M étudie la potentielle toxicité de son OGM ? 90 jours, soit seulement 3 mois, ce qui est peu pour un OGM que l'on consommera pendant des années. Alors sachant tout cela, on peut affirmer que l'évaluation des OGM en Europe n'est pas satisfaisante et qu'on ne peut pas connaître leurs réels impacts à plus long terme sur l'environnement et les consommateurs. Et c'est pour veiller à ça qu'InfoGM existe et lance aujourd'hui son nouveau journal. Parce que l'alimentation, la santé et l'environnement sont des questions qui nous concernent tous. Aidez-nous à financer ce nouveau journal. Avec InfoGM, cultivons nos connaissances.